Merci Jean-François. André, sur notre plan de relance économique. Bien, en réalité, pour commencer, quand on regarde notre situation au Québec, un peu, on regarde la croissance économique. Bon, l'an passé, c'était anémique. Cette année, ça va se finir en bas d'1 %. On regarde au niveau des emplois, la création d'emplois qu'on a eue, 40 quelques mises d'emplois sur presque 2 ans versus des prévisions. À ce temps-ci de l'année, on devrait avoir quasiment 90 000 emplois de créés, si on se fie à ce que le gouvernement nous avait promis. On a eu, dans la dernière année, dernier temps, là, à peu près 36 % des faillites au Canada, quand on compte pour à peu près 22 % de la population. Quand on regarde ces résultats-là, on se dit, bon, bien, pour chercher à contrer ça, quelle est la stratégie du gouvernement? Comment le gouvernement peut contribuer? Ce n'est pas le gouvernement qui fait, mais comment le gouvernement peut contribuer à aligner les planètes un petit peu là, pour obtenir des meilleurs résultats que ça? Nous, depuis 2014, depuis le premier budget, là, on a comme sonné l'alarme. On a dit, écoutez, on a un trio économique, une équipe qui s'occupe des vraies affaires, qui arrive au pouvoir. Le premier budget qui dépose, il n'y a aucune stratégie de développement économique, il n'y a aucune vision de développement économique. Puis même le 2 juillet 2014, en étude de crédit, le ministre Daou, suite à des questions que je posais, m'a même confessé, m'a dit, écoutez, monsieur le député, c'est pas dans la mission d'un gouvernement d'avoir des objectifs. Fait que moi, je trouvais que ça partait bien le mandat de ce gouvernement-là. Alors, ce qu'on dit, c'est que depuis 2014, on n'a pas de plan. Et puis, ce que le gouvernement a fait, c'est qu'il est allé à la pièce un petit peu. Le gros de sa crédibilité, là, il l'a misé sur le plan Nord, dans un contexte où la demande mondiale puis les ressources sont à leur plus bas. Il n'a pas pris acte. Là. Depuis 1 an et demi, il est arrivé un cadeau extraordinaire pour l'économie canadienne, l'économie québécoise, c'est la baisse du dollar marquée. Bien, pour notre secteur manufacturier, ça devrait être une opportunité extraordinaire. Fait qu'on devrait avoir un gouvernement qui cherche à accompagner la relance manufacturière. Bien, on a notre premier ministre qui a quasiment qualifié que finalement, le manufacturier, c'était plus de notre temps. Il fallait regarder plus vers les technologies, l'innovation, tout ça, mais il n'a pas compris que justement, le secteur manufacturier, c'est un secteur qui allait bénéficier grandement d'innovation. Alors, ce qu'on remarque, c'est qu'après 2 ans de gouvernement libéral, on a le gouvernement qui n'a pas de plan. On a, suite à des questions que j'ai posées à la Commission des affaires publiques le 24 février dernier, le sous-ministre nous a avoué bien candidement que le ministère de l'Économie n'a pas de plan depuis 2011. On a dévoilé l'an passé en commission parlementaire, c'est-à-dire en 2014, en étude de crédit, qu'Investissement Québec n'a pas de plan depuis 2011. Alors, on a un gouvernement qui n'a pas de plan, le ministère de l'Économie qui n'a pas de plan, puis Investissement Québec qui n'a pas de plan. C'est quoi l'idée d'avoir un plan? Bien, mettons qu'on se compare à une équipe de hockey. Puis on dit que le premier ministre, M. Couillard, c'est l'entraîneur. Et puis que la somme des talents, des ressources, des défis du Québec, bien, ce sont les joueurs. Bien, ce dont on est témoin depuis le mois d'avril 2014, c'est que pour chacun des matchs, l'entraîneur, là, il a toute son équipe au banc, puis là, il ouvre la porte du banc pour le match, puis il dit « Allez-y, let's go, faites votre possible, puis espérons qu'on va gagner. » Ça, jusqu'à maintenant, ça a été la démarche de notre gouvernement. Nous, ce qu'on explique, c'est que, ça prend une vision, puis ça prend une stratégie, puis ça prend ça un plan pour appuyer cette stratégie-là. On a proposé au gouvernement, dans le passé, toute la question des zones d'innovation. Là, on lit de plus en plus à quel point le maillage entre les universités, puis le maillage entre la recherche universitaire et les entreprises, c'est important. Bien là, c'est des choses, d'autres qu'on réclame du gouvernement depuis 2 ans. Devant ce qui s'est passé avec le manufacturier, on a proposé récemment au gouvernement un plan d'intervention pour le secteur manufacturier. Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Il l'a rejeté du revers de la main. Alors nous, ce qu'on dit, c'est qu'on ne peut pas avoir un 3e budget de ce gouvernement-là qui ne pourra pas témoigner au Québec que le gouvernement a une vision puis qu'il y a une stratégie qui va être adaptée à la réalité d'aujourd'hui. Fait que c'est ça qu'on demande à notre gouvernement pour le prochain budget. Merci, André.